Faire le ménage de soi, ça commence comment? Ça commence comment? Ben, je te dirais que ça commence par d'abord, c'est quoi qui va le motivateur à faire du ménage? C'est souvent de l'inconfort. On est encombré des fois dans nos. Qu'est-ce qui nous invite à faire le ménage dessus de notre comptoir? C'est parce que c'est encombré, puis là, tu dis, ben là, si je veux avoir de la place à faire quelque chose ou pour travailler quelque chose, va falloir que je commence par libérer le dessus de mon comptoir. Je suis pas capable de travailler. C'est un peu la même affaire en dedans de nous autres. Si on veut être bien puis être à l'aise pour faire ce qu'on a à faire dans nos journées, là, tu sais, ben là, on va parler plutôt de libérer ce qu'il y a de pris en dedans. Un inconfort, un malaise quelconque, c'est là qu'il faut dire, attends un peu là. Mais il y a quelque chose qui m'encombre, je vais aller voir qu'est-ce qui m'encombre. On peut comparer ça à faire du ménage à l'extérieur, mais c'est la même chose en dedans. On est encombré par plein de mémoires, par plein d'identifiants, par plein de rôles. C'est là qu'il faut aller faire du ménage. Mais tu disais même, Sylviane, lorsqu'une maison est encombrée, mais tu compares ça à leur intérieur aussi. Mais je vais comparer ça à l'intérieur parce que l'extérieur reflète ce qu'il y a en dedans. Donc, on projette une façon d'être, on la projette dans notre réalité, là, ce qu'on est en dedans. Donc, tu sais, quand on voit ça, ben ça nous donne déjà une idée par où commencer. Je peux regarder partout autour de moi, y a-t-il des choses qui m'encombrent, ils vont venir mettre en lumière ce qui m'encombre en dedans. Pourquoi je garde ça alors que je l'utilise à peu près jamais? Tantôt, on parlait des vêtements qui faisait plus, mais des fois que je perdrais du poids, je l'aimais, mais ça fait 10 ans qu'il est dans le garde-robe, là, puis j'ai pas perdu de poids. Puis je cumule à côté, j'en mets d'autres nouveaux, mais ça vient à dire que je suis encombrée par une image. À ce moment-là, je vais dire, je suis encombrée par une image de moi, ce que j'étais avant, qui est plus moi. Ben là, ça m'encombre, ça. Puis je garde la représentation extérieure qui est la robe dans laquelle je rentrais il y a 10 ans. Je sais pas si ça met une image là, assez claire, mais ça s'appelle l'encombrement. Puis la robe, elle me montre que je suis encombrée d'une identité, d'une façon de voir que je traîne, tu sais. Je me trouvais belle à ce moment-là. Ça veut-tu dire que je me trouve plus belle à ce temps? Ça veut-tu dire que j'accepte pas d'avoir pris 10 livres, 15 livres, je sais pas, là. Ce que j'espère encore revenir comme avant. C'est pas mal de vouloir perdre du poids. Mais si ça fait 10 ans que je suis au même poids, ben ça se peut-tu que j'en revienne pas ou j'ai pas tant envie finalement. Fait que ça va m'encombrer. L'idée m'encombre. J'ai pas besoin. Je suis comme ça, là. Peux-tu m'accepter comme je suis maintenant? Ça va me permettre de libérer la robe que j'ai dans le garde-robe et que j'en mettrai jamais. Faire le ménage de soi aussi, ça me disait tout ce qu'on avait, exemple tantôt quand on parlait même des robes dans la garde-robe qui s'accumulent, les objets, les décorations, dans le fond, portent en nous des lourdeurs. C'est là qu'il faut faire le ménage de soi, comme tu disais, parce que quand on arrive chez toi, Sylviane, tout est blanc, immaculé. Alors, il y a un beau petit bouquet naturel à côté de toi, il y a pas mal juste ça de décoration dans ta maison, et on se sent tellement bien. Ben, c'est ça. Ça dit ce que ça dit. Tu sais, ça, c'est au fil du temps, là. Pas mieux que n'importe qui, là. Je l'ai fait, ce cheminement-là. J'ai compris qu'est-ce qui me, que la représentation extérieure, ça ressemblait à ce que j'avais en dedans. Libérer le passé, c'est libérer le passé. Ça veut pas dire que tu gardes pas quelques souvenirs, là, tu sais, mais Oui. tu t'accroches pas à ça. De toute façon, tu n'amèneras pas ça de l'autre côté, là. Hein. Ouais. Ça fait quelques fois que je le souligne, ça passe pas, ça. Mais Non, c'est ça. Mais la légèreté de l'âme, la légèreté que tu vas avoir, tu sais,
au final, à force de t'être libéré justement de toute cette identité-là, puis de tout ce poids-là, parce que c'est alourdissant de t'accrocher à tout ce qui a été, puis ou de tout ce que tu voudrais que ce soit. C'est pas mieux, là, tu sais. C'est pas ça que j'ai, mais j'aimerais ça. Tu sais, j'aimerais donc bien ça que ça soit comme ça. C'est de la lourdeur, ça aussi. C'est pas ça, donc accueille ce que t'es, là, ce que t'as, puis Mais il y a des choses, Sylviane, qui sont tellement précieuses qu'on a tellement de peine juste penser de s'en débarrasser, ça peut nous causer une tristesse infinie. J'ai de la misère avec ça. Moi, je suis très gardeuse de souvenirs et que j'aime des choses, que je les regarde. Et il me semble que c'est mon identité à travers mes souvenirs. Je trouve ça très difficile de me séparer, de faire du ménage en soi. ouais, mais je vais quand même revenir là-dessus. T'apporteras pas ça de l'autre côté. Tu sais, t'apporteras pas ça quand ta vie, que tu vas avoir fini ta vie terrestre, ben t'apporteras pas ça. Fait que à tout le moins, ça veut pas dire peut-être de t'en départir, mais ça veut au moins dire de libérer la charge émotionnelle qu'il y a là-dessus. Tu sais, quand papa et maman sont partis, il y avait tellement d'affaires, eux autres, auxquelles ils tenaient. Et on a fait venir un conteneur, puis on a tout mis ça dans le conteneur, là, tu sais. Il y avait plein d'attachements à la matérialité. Puis c'était pas eux autres, ça. On n'a pas gardé ça. Ah, c'est maman, c'est papa. C'est pas eux. C'est pas ça, eux. Tu sais, c'est pour moi, en tout cas, c'était carrément pas ça. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de ça, même la maison de papa puis maman. J'étais détachée de ça. Parce que ça, c'était pas maman puis papa. C'était l'endroit où ils ont vécu, mais l'endroit où ils ont vécu, cette semaine, il y a eu un feu dans la rue, pas loin de chez moi, là. Une maison qui a passé au feu carrément, tu sais. Ouais. Puis le lendemain, tu sais, j'étais allée voir le propriétaire, puis je disais, ça, c'est pas toi. Ça, c'est le lieu où tu as vécu, mais c'est pas toi. Toi, tu es encore vivant. C'est ça qui est important. Tu peux construire quelque chose d'autre, tu sais. Mais l'expression renaître de ses cendres, c'est très spirituel, ça. Ça veut dire que quand tu es capable de tout, de laisser aller tout ça, que tu n'as pas d'émotionnel par rapport à la matérialité, tu peux dire que tu as fait vraiment un bon ménage en dedans de toi. Un vrai bon ménage en dedans de toi. Et j'ai l'impression, je disais l'autre jour à ma sœur, tu devrais venir pendant que je suis partie, vide la maison de tout ce que tu penses, puis après j'arriverai, puis ça serait fait. Ce serait peut-être une solution, Sylviane? Une demi-solution. Ah oui? Parce que il n'y a rien de mieux que toi-même qui va coûter les choses. Hein. Et là, c'est comme 100%, je dirais, quelque chose qui était fait à 100%. Je vais juste te donner un exemple. Là. Quand papa est parti, sais-tu juste quand papa est parti? Quand papa et maman sont partis, quand ils étaient là, on a vidé la maison, puis moi, je suis tombée sur la boîte de cartes de vœux que papa a envoyé à maman. Ça, ben papa, c'est comme je disais, j'ai toujours dit, papa, c'était lui le spirituel, puis lui qui exprimait le mieux ses sentiments, tu sais. Fait qu'il écrivait des affaires, puis là, on pouvait même broyer, nous autres, on n'avait pas ça de nos ordres. C'est une petite parenthèse, là. Mais tu sais, je les ai regardés, je les ai lus, puis à un moment donné, je les ai mis dans la récupération. Ah. Là, je disais, papa, l'important de tous tes messages, puis l'important de tout ça, il est en dedans de moi. Je l'ai bien enregistré, là, dans mon disque dur. J'ai plus besoin du papier pour me rappeler ça. C'est correct. Fait que j'ai tout mis ça dans la récupération sans aucune hésitation. C'était sa façon de voir sa femme, son amoureuse, bon, nous autres, les enfants, tu sais. Mais tout ce qui est important est inscrit ici. Le reste, c'est de la matérialité. Ça aurait passé au fond, là. Ben, j'aurais quand même eu l'inscription ici, là, tu sais. Je pense à ma mère qui était amoureuse folle de mon père. C'était des amoureux comme tes parents à toi étaient des grands amoureux. Et maman, ce qui m'avait étonné, quand mon père est décédé, elle a fait une grande vente à Encan
Il a tout vendu ce qu'il y avait de mon père et d'elle, de leur vie à deux. Ça m'a vraiment tellement étonnée. Je me disais, mon Dieu, ma mère est capable de faire ça. Tu vois, elle avait fait son ménage. Elle avait compris qu'elle n'avait pas, tu sais, son conjoint, son amoureux, il était dans un autre espace, mais tu sais, s'il y avait pas, ça n'avait pas rapport avec la matérialité, là, avec tout ce qu'on garde de Exact. matériel pour nous représenter ça. C'est tout, là, tu sais, c'est en dedans, ça. Tout ça est en dedans. Quand il est inscrit sur ton disque dur, comme quelque chose de bon, une leçon, ou que, tu sais, ben, t'as pas besoin du papier ou du morceau de vêtement ou t'as pas besoin de ça pour Mais Sylviane, il y en a qui disent que ceux qui font l'Alzheimer ou les maladies de démence, etc., c'est justement pour oublier peut-être. ou pour aller ailleurs. Hmm. Tu sais, moi, ils sont pas malheureux. Souvent, les gens autour d'eux sont bien plus malheureux qu'eux autres. Oui, Les autres sont juste rendus dans un autre espace, là. Ils ont cliné plein de choses sur leur disque dur. Puis, tu sais, maman, elle a fait un peu de ça, nous autres un peu, là, tu sais, c'était pas clair que c'était du Alzheimer. En tout cas, c'est un peu bizarre, ça, mais moi, j'ai aimé cette période-là. On trouvait un autre maman, détachée, elle s'en sacrait de pas nous faire à manger. Tu sais, c'était comme, tu sais, c'était organisez-vous, vous êtes assez grand. Jamais que maman a fait ça. J'ai tellement aimé, j'ai tellement aimé ça, ce moment-là, où est-ce que maman, là, tu sais, un moment donné, j'avais appelé, puis j'avais dit, tu peux-tu me passer maman, tu sais? Je vais lui dire quelques mots, puis elle avait jamais voulu me parler, tu sais. Ah, ça me tente pas, je l'entendais dire ça, ça me tente pas d'y parler à elle aujourd'hui. Ben, correct, c'est pas de il y avait pas de problème. J'étais plus attachée à ça. Il y en a qui auraient mis, ça serait mis à pleurer, elle me reconnaît même plus, elle veut même plus me parler. Moi, je dis, bon, ça fait bien m'en faire d'autres choses. Sylviane, c'est tellement intéressant de t'entendre. Et je vais te laisser les mots de la fin, le ménage de soi. Un résumé là-dessus là, pour les personnes qui ont encore des doutes à faire le ménage de soi et de leur environnement en même temps. Là. Je te laisse le mot là-dessus et je te remercie, Sylviane, de ta belle présence. Ça me fait vraiment plaisir. Merci aussi à toi, hein. Ben, tu sais, ce que je pourrais dire, c'est commencer par un petit objet, là. Puis regardez qu'est-ce qui fait résonner en dedans de vous. Puis demandez-vous, cet objet-là, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce que c'est quelque chose qui est une représentation auquel je tiens? Tu sais, si je pense à la petite robe là, qui me faisait donc bien il y a 10 ans, puis que je l'aime, j'espère donc bien que je me rentrer encore dedans, tu sais. Euh, Regardez ce à quoi vous êtes attaché à travers les objets que vous avez. Et faites l'expérience de dire, c'est-tu grave ça, si, mettons, je le perds, là, ou je vais le porter directement moi-même dans la récupération, vas-tu mourir de ça? Y a-t-il quelque chose, essayez, faites l'exercice. Vous allez voir que tranquillement, pas vite, là, vous allez avoir envie d'en faire un vrai ménage chez vous, puis vous allez comprendre l'espace qui se libère en dedans de vous, le bien-être, puis la paix qui s'installe quand on réussit à faire, à se détacher de tous nos attachements. Fait que je vous dis, pratiquez-vous, puis à bientôt!